Bienvenue dans cette partie de cours sur les probabilités. Nous avons sur les lois de probabilité continue. Nous avons déjà étudié une loi de probabilité qui était la loi binomiale. Alors, qui n'était pas une loi de probabilité continue, qui est une loi de probabilité discrète. C'est-à-dire que la variable aléatoire qu'on définit dans une loi binomiale prend un nombre dénombrable de valeurs. Par exemple, on s'attachait au succès d'une expérience. Si on lançait une boule, un dé, on s'attachait à la fréquence d'apparition du 6 après 50 sans lancer, le nombre de fois où le 6 apparaît lors des 50 sans lancer. L'apparition du 6, c'était le succès, et quand le 6 n'apparaît pas, c'était l'échec. L'épreuve de Bernoulli, et qu'on répétait n fois de manière indépendante. Là, nos variables aléatoires vont être continues. Alors, pour quelle raison? Eh bien, par exemple, en sciences physiques, en SVT, ou bien encore en économie ou dans l'industrie, on est souvent amené à étudier des variables aléatoires qui peuvent prendre n'importe quelle valeur dans l'ensemble des nombres réels, ou du moins théoriquement. Par exemple, la durée de vie d'un sujet non soumis au temps, à l'usure du temps, comme un atome radioactif, des composants électroniques, ou encore la durée de fonctionnement d'un appareil qui est fabriqué en grande quantité, des ampoules électriques, la durée de fonctionnement, jours, heures, minutes, voilà. D'un téléviseur aussi, ou encore la masse d'un produit qui est commercialisé, ou bien la longueur d'une pièce qui est fabriquée aussi en grande quantité avec son intervalle de tolérance. Ça sera en millimètres par exemple. La durée de vie d'un disque dur, etc. etc. Voilà. Ces valeurs ne sont pas des valeurs discrètes, ce sont des valeurs continues, c'est-à-dire qu'elles peuvent être prises dans des intervalles de l'ensemble des nombres réels. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire continue? Et puis ensuite, quand est-ce qu'on parle de densité de probabilité? Eh bien, une variable aléatoire continue, grand X, c'est une variable aléatoire dont l'ensemble des valeurs est grand R ou une partie de grand R. Une partie de grand R, ça peut être un intervalle, AB, par exemple. AB ouvert, fermé, enfin toutes les configurations. Sa loi de probabilité, à ce moment-là, tu sais ce que c'est qu'une loi de probabilité, est alors dite continue. Elle n'est plus associée à chacune des valeurs, mais à la probabilité de tout intervalle. De tout intervalle. De tout intervalle, de la forme AB, de tout intervalle AB, qui est contenu dans la partie qui est contenue dans grand I, qui est la partie de grand R dans laquelle on se place. Eh bien, on effectuera les calculs en réalisant un calcul d'air sous la courbe. D'air sous la courbe d'une fonction propre à chaque loi, qui est appelée en fait densité, et on dira densité de probabilité. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une densité de probabilité? Alors, d'abord, il faut qu'on ait une variable aléatoire continue sur R, ou une partie de R, par exemple un intervalle AB. À ce moment-là, déjà, on va avoir la probabilité
que cette variable aléatoire soit égale à une valeur petit x va être nulle. Ça, c'est la première partie de la définition. Une fois qu'on a posé ça, on va pouvoir définir la loi de probabilité grand X à l'aide d'une fonction numérique, petit f, c'est-à-dire une fonction comme tu les connais, hein, et qu'on étudie dans d'autres chapitres, qui va être définie sur l'intervalle AB sur lequel on se place. Alors, de quelle façon? Eh bien, première chose, puisque j'ai parlé d'air, cette fonction, sur tout l'intervalle, elle doit être positive. Voilà. Ensuite, elle doit être, puisqu'on a parlé d'air, on va parler aussi de calcul intégral, elle doit être continue. Hein, sur l'intervalle AB. Voilà. Alors, sur cet intervalle, elle peut être continue, sauf en un nombre fini ou dénombrable de réels. C'est-à-dire que si elle n'est pas continue en 1, 2, 3, 4 ou 10 points, c'est pas grave, puisque en fait, on verra que la probabilité ou la densité est égale à 0. Hein, mais uniquement si c'est un nombre fini. Étant donné qu'il y a une infinité de nombres dans un intervalle AB, c'est pas grave si pour un nombre fini, j'ai pas ma fonction n'est pas continue. Et puis, il faut ensuite que l'intégrale de a à b de f de x dx, ou encore l'aire située entre l'axe des abscisses, la droite x égale a, la droite x égale b, et puis la courbe, eh bien, il faut que d'abord ça existe, hop, pardon, j'ai mis d'abord égal, existe, voilà, et vaut 1. Ça sera égal à 1. Voilà. Et bien à ce moment-là, f est appelée densité, si on a toutes ces conditions réunies, hein, f est appelée densité de probabilité de la variable aléatoire grand X. Et elle va nous permettre de calculer la probabilité de tout événement représenté par un intervalle réel AB. À ce moment-là, la probabilité que grand X soit comprise entre A et B, alors inégalité stricte ou inégalité large, puisqu'on a vu que la probabilité pour grand X égale A, c'est 0, la probabilité pour grand X égale B, c'est aussi 0, donc peu importe, ça sera la même probabilité. Hein. Eh bien, cette probabilité sur cet intervalle, ça sera égal à l'intégrale de A à B de f de x dx. Voilà. L'espérance mathématique, ça sera l'intégrale de a à b de x fois f de x dx. Alors, sur le schéma qui est à côté là, eh bien, on a représenté une courbe, d'accord, qui est la densité de probabilité, donc qui est bien continue sur l'intervalle AB, qui est bien positive. Hein, alors par contre, là on n'a pas l'expression de la fonction, mais il faut absolument que l'intégrale de a à b de f de x dx existe et vaille 1. À ce moment-là, on pourra bien dire que cette fonction est une densité de probabilité. Attention, la densité de probabilité est représentée par une surface. Hein. C'est un petit élément d'air, c'est-à-dire ici, on se place sur un petit intervalle dx, et donc ça sera la partie située ici, d'accord? Voilà, sur ce petit intervalle. Hein. C'est ce qu'on appelle une aire élémentaire, hein, là, que j'ai représentée. Et donc, si on fait la somme de toutes ces petites aires élémentaires, et que ma fonction est définie sur l'intervalle AB, qu'elle est continue, positive, eh bien, l'intégrale de A à B de f de x dx sera égale à 1. Voilà. On va voir un exemple d'une densité de probabilité. Alors, on suppose que la production d'écran plat par une compagnie suit une variable aléatoire continue grand X en milliers qui prend des valeurs dans l'intervalle 0,20. Voilà, là c'est mon intervalle AB.
avec une densité de probabilité f définie par f de x égale, et là on nous donne l'expression de la densité, de la supposée densité de probabilité. D'abord, démontrons que f est une densité de probabilité sur 0,20. Il faut se référer à la définition, et puis étape par étape, démontrer toutes les parties qui correspondent. Alors d'abord, est-ce que f est bien continu sur 0,20 ? Oui, puisque ça c'est une fonction qu'on connaît, qui est une fonction de trinôme du second degré. Donc en tant que fonction de trinôme du second degré, elle est continue sur R, en particulier elle est continue sur 0,20. Donc ça c'est fait. Ensuite, est-ce qu'elle est bien positive ou nulle sur 0,20 ? Eh bien, déjà on peut factoriser cette fonction par x. On va obtenir x facteur de 0,015 moins 0,00075x. On observe déjà qu'on a une première racine qui est 0. Ensuite, une deuxième racine qui va être, quand tu factorises, là, c'est 0,015 sur 0,00075. Comme par hasard, ça fait 20. Donc on a deux racines. Le signe de A, c'est quoi ? Le signe de A, c'est moins 0,00075, donc c'est négatif. Donc d'après la règle du signe du trinôme, f de x va être positive sur 0,20, c'est-à-dire à l'intérieur des racines, et elle est du signe de A à l'extérieur des racines. Donc elle est bien positive. Dernière chose, dernière chose, est-ce que l'intégrale de 0 à 20 de cette fonction-là fait bien 1 ? Eh bien, calcule-la. Donc on écrit intégrale de 0 à 20 de tout ça, dx. La primitive, une primitive, c'est 0,015 x carré sur 2, moins 0,00075 x au cube sur 3, entre 0 et 20, on remplace, fait le calcul en même temps, et tu dois trouver 1. Maintenant qu'on a fait ça, on te demande de calculer la probabilité de l'événement grand A. La production quotidienne est supérieure ou égale à 14 000. Eh bien, supérieure ou égale à 14 000, attention, dans l'intervalle 0,20. Donc, il faut que tu calcules la probabilité que grand X appartienne à 14, 20. Il faut revenir à la définition, c'est-à-dire celle-là. Ça veut dire que je vais calculer l'intégrale de 14 à 20 de f de x dx. Ça revient à un calcul de primitive. Donc à nouveau, 0,015 x carré sur 2 moins 0,0075 x au cube sur 3 entre 14 et 20. Et puis, fais le calcul. Voilà. Petit c, calculer l'espérance mathématique de grand X. On applique la définition qu'on vient juste de voir. C'est-à-dire que sur l'intervalle 0,20, on calcule l'intégrale de 0 à 20 de t f de t dt, ou de x f de x dx, c'est pareil, tu changes c'est une variable muette. On multiplie par x, donc on va obtenir x carré x cube, et puis après on fait la primitive, donc ça sera x cube sur 3 et x4 sur 4. Et on remplace. Voilà. On va vérifier. Voilà, prends le temps de bien vérifier. Hop, je mets un peu plus d'espace. Voilà. Et puis, on se retrouve pour la suite. La première loi qu'on va étudier va être la loi uniforme. À bientôt, bon courage.